Coucou les petits chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi quelques trucs et astuces avec les cartes. Tu sais que c'est un outil que j'aime énormément d'un amour profond et que j'utilise très régulièrement pour vous en consultation lors de mes guidances, mais aussi lors des guidances collectives que je peux mettre en ligne sur Facebook ou sur TikTok. C'est un outil merveilleux et je pense très sincèrement que nous pouvons tous utiliser les cartes pour réaliser de la guidance et ou de la voyance. Personnellement, tu sais que je ne pratique pas de voyance, donc ces conseils que je vais te donner aujourd'hui sont plus pour l'utilisation en guidance, mais je pense que certaines choses sont bonnes à prendre si tu souhaites pratiquer de la voyance. N'hésite pas à regarder la vidéo et à me dire ce que tu en auras pensé. Pour te parler de tout ça, j'ai décidé d'abord de te parler de le jeu en lui-même, comment je le choisis, comment t'aider à choisir un jeu. Ensuite, on parlera du lien qu'on crée avec son jeu, je te parlerai de mes petits rituels. On parlera aussi de méthodes de tirage, de cartes à l'envers, de cartes sauteuses, et je me permettrai de te donner quelques astuces pour te préparer à un tirage et suivre l'évolution de tes tirages de cartes. C'est parti pour le choix du jeu. Personnellement, ce qui est le plus bloquant pour moi lorsque je veux choisir un jeu, c'est qu'aujourd'hui, ils sont proposés à la vente dans des espaces où ils sont uniquement disponibles sous blister. Ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir le coffret, qu'on ne peut pas aller regarder l'intégralité des cartes, et qu'on ne peut pas regarder non plus le livret qui accompagne la plupart du temps le jeu. Alors personnellement, le livret, je l'utilise jamais, donc je m'en fiche. Par contre, j'aime pouvoir regarder le jeu, j'aime pouvoir regarder quel est son visuel, parce que j'ai un lien avec le graphisme des jeux qui est extrêmement important, c'est peut-être ton cas aussi, ou peut-être moins. J'aime avoir un lien d'amour avec le dos des cartes. Si vraiment les illustrations me déplaisent, je vais avoir du mal à travailler avec. Vraiment, c'est hyper sincère. Donc je vous invite à essayer de trouver des espaces où on peut ouvrir le jeu, regarder le livret, ressentir le jeu, si on a de la clairsentience, regarder le jeu, voir où il nous emmène un petit peu en termes d'énergie, en termes de lien. Je sais que c'est pas possible toujours, et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller regarder sur internet s'il y a des arcanes de disponibles, des cartes de disponibles visuellement, voir éventuellement s'il n'y a pas des reviews. Vous savez, ici sur YouTube ou sur d'autres plateformes, il y a des gens qui présentent le jeu, qui présentent le livret, qui présentent les cartes, qui donnent leur avis dessus. Donc n'hésitez pas, évidemment, lorsque vous êtes attiré par un jeu, à aller prendre le temps de regarder ce type de vidéo. Ça vous évitera de faire certains achats que vous regretteriez plus tard, comme ça m'est déjà arrivé malheureusement. Ensuite, je vous parlais du lien. Il y a des jeux avec qui le lien est immédiat, total, dès l'instant. Moi, j'ai vraiment tel jeu qui me sert à tel aspect, tel jeu qui me sert à tel autre aspect. J'ai vraiment des liens d'amour. Alors, j'ai celui que j'ai dans les mains, l'Oracle des Ors et des Ombres de Stéphanie Lafranc et de Vico, qui est juste sublime et merveilleux, qui est le dernier que je me suis offerte. C'est vraiment en fin de séance en général que je vais l'utiliser pour aller vraiment creuser des aspects un peu plus spirituels, un peu plus énergétiques pour guider mon consultant. Mais j'ai aussi des jeux qui sont pour moi très spécifiques, comme l'Oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, énergie lumineuse, que j'utilise en début de séance pour vraiment avoir un bilan assez rapide des énergies de la personne. J'ai mon touche-à-tout qui est l'oracle de la triade, mais j'ai aussi des oracles très spécifiques pour travailler les blocages, etc. Donc, dans le lien, il y a peut-être une notion de fonction avec ton jeu, mais il y a aussi cet accueil qu'il te réserve. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit rituel. Dès que j'achète un jeu, je le prends dans mes mains, comme ça. Je le laisse me découvrir et je me laisse le découvrir énergétiquement. Je prends un petit temps. Et en général, je commence à battre les cartes pour mélanger le jeu. Et je lui demande de m'offrir une seule carte à la sauter, pour faire le point ensemble tous les deux. Là, aujourd'hui, la carte que je tire, alors c'est pour de faux, parce que j'ai déjà fait ce petit lien avec ce jeu-là. Il me parle de premier croissant, d'engager le pas. Comme s'il m'invitait à venir auprès de lui. Tu vois, ça me permet de créer un petit lien et de savoir un peu comment je vais travailler, comment notre lien va pouvoir se créer à tous les deux et comment on va pouvoir avancer ensemble.
Ensuite, j'avais envie de te parler un petit peu de méthode de tirage. Alors, personnellement, j'utilise quasiment toujours uniquement le tirage en croix. C'est-à-dire que j'ai une première carte à gauche qui me donne les éléments favorisants de la personne dans la situation dans laquelle elle est. À droite, j'ai plutôt les éléments un peu perturbateurs, un peu gênants. En haut, sur la pointe, je vais avoir un peu le réel objectif, le but de la démarche. En bas, je vais avoir ce à quoi on peut s'attendre en termes de résultat ou comment on peut encourager le résultat. Et la carte du milieu qui est une espèce de synthèse, de conclusion. C'est un tirage que j'aime beaucoup, que j'ai l'habitude de réaliser, mais il en existe des multitudes d'autres. Si tu as des difficultés, tu peux t'autoriser à faire des tirages complètement libres, avec des lignes, comme ça. Mais si vraiment c'est difficile pour toi, il existe des tirages de référence qui sont accessibles en ligne, gratuitement pour la plupart, ou alors tu peux acquérir certains outils, comme par exemple, je pense au livre de Bella, je mettrai les infos dans la barre de description, 111 tirages, qui te propose donc 111 possibilités de tirage en fonction de ta problématique, de tes besoins, de tes recherches actuelles de réponses, avec ton oracle, ton jeu de cartes, ton tarot. Donc, tu peux te référer à ce type de choses ou te laisser partir à l'intuition. Moi, sincèrement, je suis une fanat de l'intuition, vous le savez. Mais il y a d'autres choses que tu peux établir avant tes tirages. Est-ce que tu vas prendre en compte les cartes sauteuses? Personnellement, je prends en compte les cartes sauteuses, les cartes qui tombent toutes seules du paquet. Mais pas toujours. C'est-à-dire que parfois, je ressens que c'est juste que j'ai été maladroite et que c'est pas une carte sauteuse. Quand c'est une vraie carte sauteuse, il y a un truc qui... ça se plape, tu vois. C'est pas juste je fais tomber une carte parce que je suis maladroite. Il y a vraiment le jeu qui s'exprime et qui te sort quelque chose. Là, on est sur une vraie carte sauteuse à mon sens. Pareil, personnellement, en termes de signification sur les cartes à l'envers. Alors, il y a débat, hein, chaque cartomancien a sa façon de fonctionner. Il y a des gens qui supportent pas les cartes à l'envers et qui les remettent toutes à l'endroit et qui ne tiennent pas compte du fait que la carte est sortie retournée. Dans mon espace à moi, dans mes croyances à moi, si une carte tombe à l'envers, c'est qu'il y a une difficulté avec la notion de la carte. C'est que peut-être qu'on est dans tout l'inverse que ce que la carte veut nous dire aujourd'hui. Si je reprends la carte qui a sauté tout à l'heure, engager le premier pas, je l'ai eu à l'endroit, donc je me sens invitée à enclencher un premier pas. Si je l'avais eu à l'envers, je me dirais « Ah, Marion, pourquoi le jeu te dit que tu n'enclenches pas le premier pas ? Qu'est-ce qui te bloque ? Pourquoi tu n'avances pas ? Pourquoi tu n'engages pas les choses que tu souhaites engager ?» Et donc j'aurais probablement tiré une ou deux cartes supplémentaires pour comprendre le blocage qui m'empêchait d'aller engager le pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est des choses à définir, un peu comme une convention de pendule finalement, entre toi et tes guides, ton équipe technique, les anges qui veillent sur toi, les âmes qui veillent sur toi. Tu mets les mots qui parlent en fonction de tes croyances à toi. Mais du coup, une fois que c'est établi, on sait sur quelle base on part, on sait sur quel pied on danse. Avant de réaliser un tirage, je vais t'inviter à toujours prendre un petit temps pour te centrer, pour être sûr que tu es bien en train de t'occuper de toi et pas connecté à d'autres énergies. Vérifier que tu es disponible pour les informations transmises. Parce que parfois les cartes, c'est même ce que je préfère, elles ne sont pas toujours tendres avec nous. Elles vont parfois être un petit peu cache-pistache et dur pour venir t'aider à enclencher quelque chose. C'est pas par le plaisir de te botter les fesses, c'est juste pour t'aider à avancer ou pour prendre conscience de quelque chose de bloquant. Et c'est pas toujours très agréable. Donc il faut être quand même bien disponible émotionnellement, pas être en situation émotionnelle déjà catastrophique pour aller chercher des réponses par soi-même par le biais d'un tirage. Je trouve ça un petit peu dangereux. Donc je t'invite à vraiment prendre le temps d'être disponible pour toi, écouter éventuellement tes rafales émotionnelles avant, les apaiser et ensuite sortir ton jeu de cartes. Ou alors si vraiment t'es pas disponible, il vaut peut-être mieux faire appel à quelqu'un pour t'aider, pour te tirer les cartes, pour t'orienter, pour te guider, plutôt que de le faire par toi-même et prendre le risque de mal interpréter les messages parce que tu n'es pas disponible. Évidemment, tu peux bien sûr t'allumer une petite bougie, faire brûler un peu d'encens, ça t'appartient, c'est ton espace à toi, comment tu te rends disponible pour ta guidance ou ta séance de voyance personnelle.
Et évidemment, je t'invite à bien t'ancrer et faire attention à tes protections énergétiques. Malgré toutes ces précautions, il peut quand même arriver que le tirage ne te parle pas, que tu comprends pas, que tu comprennes pas du tout ce que les cartes veulent te dire, veulent te transmettre comme message. Dans ce cas-là, mais même aussi pour tes autres tirages où tout se passe bien, je t'invite à tenir un petit carnet où tu vas pouvoir noter ton tirage et s'il ne te parle pas tout de suite, revenir plus tard dessus pour voir si, avec un peu de recul, tu arrives enfin à découvrir le message qui était caché derrière, si tu arrives enfin à percevoir ce que ton oracle, le tarot, a voulu te faire passer comme message. N'hésite pas à le faire aussi pour les tirages où tout se passe bien. Ça te permettra de constater tes évolutions ou peut-être de constater qu'à chaque fois que telle carte et telle carte sont associées, ça signifie d'autres choses pour toi. Bref, ça va te permettre d'approfondir tes capacités, ton lien avec ton jeu et pourquoi pas d'agrandir, d'élargir ce que tu as à voir lors de tes tirages. Et ça, c'est vrai que le support écrit, le petit carnet de bord, c'est hyper pratique pour ça. Enfin, encore une fois, n'hésite pas à aller demander un tirage à quelqu'un d'autre. C'est vraiment super important pour moi de le dire. Personnellement, je me tire quasiment jamais les cartes. C'est extrêmement rare, ça doit arriver une fois tous les 3 mois. Je préfère aller solliciter quelqu'un d'autre, surtout pour des questions, des guidances qui me semblent à des moments clés extrêmement importants pour moi. Et c'est pas un aveu de faiblesse du tout, c'est juste que je sais que parfois être pleinement objectif avec soi-même, ça peut être un peu difficile, parce qu'on n'a pas envie de voir certaines choses, parce qu'on se sent peut-être vulnérable, parce qu'on a peut-être besoin d'être accompagné et soutenu dans nos prises de conscience. Et ça, c'est complètement ok. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as d'autres envies de vidéos, n'hésite pas non plus à me souffler des idées en commentaire. Et évidemment, si ça t'a plu, tu peux soutenir mon travail en likant et en partageant. Une belle journée!